Les biotechnologies peuvent rendre de nombreux services aux sélectionneurs et donc aux agriculteurs. En effet, elles sont un outil efficace de sélection et de caractérisation. C'est le rêve de tous les sélectionneurs. Le métier de sélectionneur, vous avez le début ici dans cette activité, c'est d'essayer de croiser des plantes pour, en observant la descendance, essayer de trouver les meilleurs individus. C'est ce que l'on a toujours fait, ce que l'on continuera toujours à faire. Et le sélectionneur jusque-là, la seule façon qu'il avait de travailler, c'était de mettre les plantes dans les conditions de culture pour les observer et pour voir comment elles se comportent. C'est toute la sélection phénotypique que l'on a, qui est à la base de la sélection moderne. C'est un outil pour créer des variétés plus performantes pour les agriculteurs. Grâce aux biotechnologies, il est possible de rentrer dans le génome des plantes, d'en connaître les gènes et leur expression. Le travail de sélection est de ce fait beaucoup plus précis. Les recherches sur le chromosome 3B du blé, par exemple, ont ainsi mis en avant ses qualités. Sur le bras court du chromosome 3B, il y a une dizaine de gènes de résistance à des rouilles jaunes, noires, des maladies virales, etc. Il y a aussi un QTL de rendement qui a été identifié par différentes équipes. Sur le bras long, il y a un étudiant qui travaille dans mon équipe en collaboration avec une équipe australienne qui est en train d'identifier un QTL de tolérance à la sécheresse. Il y a des QTL aussi déficience de l'azote. Ces outils-là doivent nous permettre de mieux trier notre matériel génétique et d'avoir une espérance de progrès plus importante. On ne cherche pas, à travers les biotechnologies, d'avoir forcément toujours la plante idéale. Mais on cherche à améliorer la valeur génétique de tout notre fonds génétique pour aller plus vite vers notre objectif. Les biotechnologies, en facilitant le travail des sélectionneurs, permettent ainsi des progrès beaucoup plus rapides qu'avec les techniques traditionnelles. L'intérêt des biotechnologies et de la connaissance du gène, c'est que si vous arrivez à identifier le gène qui va conférer la résistance à la maladie en question et que vous pouvez l'introduire par croisement classique dans la variété et suivre ce gène avec un marqueur pour vérifier que vous l'avez toujours à la fin, vous allez effectivement gagner énormément de temps et vous allez gagner en efficacité. Il y a plusieurs techniques sous le vocable biotechnologie. Il y a des techniques qui nous permettent, comme là sous serre, de faire éventuellement plusieurs générations par an, c'est-à-dire récupérer la petite graine avant qu'elle soit complètement formée et qui nous permet de reproduire une plante et donc de pouvoir enchaîner des cycles de croissance, des cycles de vie de la plante en ayant gagné le laps de temps du remplissage du grain. Donc ça nous permet de gagner du temps. Il y a d'autres méthodes que l'on appelle d'un nom barbare l'aplodiploïdisation qui nous permettent aussi d'accélérer les cycles. Si vous arrivez à raccourcir le cycle et à faire un cycle de 7 ans là où vous en faisiez 10, ça va vous permettre d'accélérer le rythme du progrès génétique et amener des variétés améliorées plus rapidement auprès de ceux qui les attendent, c'est-à-dire principalement les agriculteurs. Les biotechnologies sont donc au final une réponse pour les agriculteurs confrontés à des exigences toujours plus strictes de qualité, de préservation de l'environnement et de rendements élevés. On est maintenant avec des agriculteurs qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus formés, de plus en plus professionnels. Et donc le gain par les techniques culturales est probablement plus difficile à obtenir maintenant. Le véritable enjeu, nous semble-t-il, est le gain par l'amélioration des plantes. Et tout notre challenge va être de pouvoir maintenir ce gain génétique, voire le développer, dans des conditions qui sont devenues de plus en plus délicates pour les agriculteurs. L'intérêt de l'amélioration génétique va s'en retrouver décuplé. Je crois qu'il n'y aura plus bientôt de variétés sélectionnées, on va dire, comme on pouvait les sélectionner dans les années 70, avec essentiellement du phénotypage qui est fait au champ. Donc c'est un challenge, et à la fois rassurant pour nous, parce que ça nous rassure dans notre mission, mais c'est aussi une pression supplémentaire pour des sociétés comme les nôtres. Grâce aux biotechnologies, les sélectionneurs peuvent donc rêver de trouver un jour la plante la plus parfaite au champ. Le Graal, c'est une variété tolérante aux maladies, productive, qui est régulière. Je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est la régularité de la variété sur plusieurs années. Oui. Alors la plante idéale, rêve ou réalité grâce aux outils mis à disposition par les biotechnologies ? L'amélioration d'une espèce, c'est de toute façon quelque chose qui est sans fin. Ça a commencé il y a 10 000 ans, on est toujours en train de le faire, il y a des nouveaux challenges à chaque fois. Moi, ce qui me satisferait, c'est de prouver qu'effectivement, ce que j'avance, c'est-à-dire que d'avoir accès à l'information de base va effectivement avoir un impact. Donc si je vois un jour des variétés de blé qui sont dans les champs et je sais que quelque part on y a collectivement contribué parce qu'on a permis de développer ces milliers de marqueurs et cette information de base, ça sera une grande satisfaction et j'espère le voir de mon vivant quand même.